Tu n'as rien demandé d'extraordinaire. Tu n'as pas cherché à impressionner. Tu n'as pas joué un rôle. Tu as juste tendu les bras. Et dans ce geste simple, tu as offert quelque chose de rare, ta présence. Tu pensais que ce câlin allait créer un lien. Tu croyais qu'elle le ressentirait comme toi. Peut-être que sur le moment, elle a souri. Elle s'est laissée aller. Peut-être même qu'elle s'est blottie. Et pourtant, après ça, rien. Le vide, la distance, le silence. Alors tu t'es demandé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce moment n'a laissé aucune trace? Mais tu n'avais pas compris une chose essentielle, une chose que personne ne t'avait dite. Un câlin n'est jamais neutre. Il dit quelque chose, il active quelque chose, ou il ne dit rien. Et dans ce cas, il t'efface. Ce que tu appelles un geste tendre, peut-être, dans son monde, un scanner, un test silencieux, une façon d'évaluer ce que tu vibres, ce que tu contiens, ce que tu ne dis pas. Elle ne le sait pas consciemment, mais son inconscient, lui, capte tout. Et c'est là que commence ta prise de pouvoir, car ce n'est pas le geste qui compte, c'est ce qu'il porte, ce qu'il émet, ce qu'il ancre. Joe Dispenza le dit, chaque interaction physique laisse une trace chimique, une empreinte dans le système nerveux. Si tu es centré, présent, stable, alors le câlin devient un sceau. Il imprime quelque chose en elle qu'elle ne pourra pas effacer. Mais si tu es dispersé, en demande, dans l'attente qu'elle ressente quelque chose, alors tu ne déposes rien, et elle t'oublie. Elle t'efface comme un toucher sans poids. Tu ne seras jamais inoubliable par ce que tu fais. Tu le seras par ce que tu incarnes. Et ce que tu incarnes se ressent dans le silence d'un câlin, dans la densité de ta présence, dans la profondeur de ton calme. Tu ne la retiendras jamais en la serrant plus fort. Tu la marqueras, en étant l'homme que rien ne fait vaciller. Parce qu'un câlin, c'est une collision de deux mondes intérieurs. Et si ton monde est vide, dispersé, affamé de validation, elle ne s'y attardera pas. Mais si ton monde est ancré, silencieux, presque impénétrable, elle reviendra. Elle pensera à toi sans comprendre pourquoi. Elle ressentira ce que peu d'hommes savent lui faire ressentir. Un calme profond, un espace sûr, un mystère qu'elle voudra explorer. Et ça commence là, par ce moment, par ce contact, par ta façon de répondre. Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu vois ce qu'elle a perçu, ce qu'elle a scanné, ce qu'elle a évalué sans même s'en rendre compte. Et maintenant, tu sais quoi faire. 1. Le câlin comme déclencheur émotionnel. Tu croyais qu'elle se souvenait de tes mots. Tu pensais que ce qui comptait, c'était ce que tu disais. Mais ce n'est pas ce que tu dis qui reste. C'est ce qu'elle a ressenti dans son corps quand elle était contre toi. Un câlin n'est pas un geste affectueux. C'est un accès direct à son système limbique. C'est une activation, une impression, une empreinte. Et ce que tu vibres à ce moment-là, ce que tu incarnes quand elle entre dans ton espace, devient un signal que son cerveau mémorise ou rejette. Joe Dispenza l'a montré très clairement. Chaque expérience émotionnelle intense modifie tes connexions neuronales. Ce que tu ressens profondément dans l'instant s'inscrit dans ta biologie. Maintenant, transpose ça à une femme. Si, au moment où elle se serre contre toi, elle sent une cohérence entre ce que tu montres, ce que tu ressens et ce que tu dégages, alors son corps enregistre et ce souvenir devient obsession. Mais si tu es ailleurs, si tu penses à la kukakam, à ce que tu vas dire après, si tu espères que ce geste va te rapprocher d'elle, si tu ressens un besoin, une attente, un manque, alors elle ressent une dissonance et son corps rejette, sans même qu'elle le sache. Tu veux qu'elle pense à toi toute la journée? Alors comprends ceci. Elle ne pensera pas à toi parce que tu as été gentil. Elle ne pensera pas à toi parce que tu l'as prise dans tes bras. Elle pensera à toi parce qu'au moment précis de ce contact, tu étais une expérience émotionnelle complète, alignée, présente, dense. Son inconscient cherche un point d'ancrage, une sensation de vérité. Et cette vérité se manifeste dans le silence, dans la lenteur, dans la tension maîtrisée. Si tu la touches comme un garçon qui veut plaire, elle te classe dans les souvenirs oubliables. Si tu la touches comme un homme qui n'a rien à prouver, elle se demandera qui tu es. Tu ne crées pas le souvenir par l'intensité de ton étreinte. Tu le crées par la qualité de ta vibration intérieure, par ton calme, par ton absence de besoin, par ta maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas de romantisme dont elle a besoin, c'est d'un repère émotionnel. D'un homme qui, à travers un geste aussi simple qu'un câlin, la renvoie à quelque chose qu'elle croyait avoir oublié, la sensation d'être en sécurité, d'être vue, d'être contenue. Et cette sensation-là, elle ne peut pas la commander.
la simuler ou l'expliquer, mais elle en devient dépendante. Et elle te recherche, parce que tu ne lui as pas offert un simple contact. Tu lui as offert une expérience, une présence, une empreinte, et c'est ce qu'elle veut ressentir à nouveau. 2. L'impact de la présence masculine. Tu l'as tenue contre toi, mais ce qu'elle a ressenti, ce n'était pas forcément ta force, ce n'était pas ton corps, c'était ton état intérieur, ce que tu appelles présence. Ce n'est pas seulement être là physiquement, c'est ce que tu dégages sans parler, c'est ce que ton silence transmet, c'est la densité invisible de ton monde intérieur. Et ce monde-là, elle y entre quand elle te touche. Joe Dispenza parle souvent de cohérence entre le cœur et le cerveau, entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que ton corps exprime. Quand ces trois centres sont alignés, tu émanes une stabilité rare. Et cette stabilité agit sur elle comme un aimant. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent bien, elle se sent apaisée et elle veut rester. Mais quand tu l'enlaces en pensant à ce que tu veux obtenir, elle le sent. Quand tu la prends dans tes bras pour combler un vide, pour apaiser ta peur de la perdre ou pour vérifier qu'elle est encore là, elle le sent aussi. Et son corps, sans même qu'elle ait le temps d'y réfléchir, se ferme. Parce qu'un homme qui touche pour recevoir n'est pas un homme. C'est une demande. C'est un appel au secours. Et elle ne veut pas d'un appel au secours. Elle veut un ancrage, un roc, quelqu'un qui n'essaie pas de se remplir à travers elle, mais qui la contient sans l'avaler. C'est ça, la vraie puissance masculine. Pas la domination, pas le contrôle, mais la solidité silencieuse. Celle qui dit sans un mot « Je suis ici. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir entier. Mais si tu entres dans mon monde, tu vas y trouver une paix que tu n'as jamais connue. Quand tu incarnes ça, elle ne peut pas t'ignorer, parce que les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent un homme cohérent, un homme qui, quand il dit « je suis là », l'est vraiment. Un homme qui, quand il touche, ne tremble pas. Un homme qui, quand il se tait, dit encore quelque chose de vrai. Et cette vérité, elle se transmet, elle pénètre, elle s'imprime. C'est pour ça qu'un câlin peut suffire à te faire hanter son esprit pendant des jours. Pas parce que tu as été tendre, mais parce que, dans ce contact, elle a senti que tu ne jouais pas, que tu n'étais pas là pour te rassurer, que tu n'étais pas là pour séduire. Tu étais là, point. Et ça suffit. 3. L'anima et la projection féminine. Tu crois qu'elle t'aime pour ce que tu es. Tu crois qu'elle te désire pour ce qu'elle voit. Mais souvent, ce qu'elle voit, c'est elle-même. Ce qu'elle ressent, c'est un écho de ce qu'elle n'a pas encore compris en elle. Carl Jung appelait cela l'anima et l'animus, deux forces opposées, complémentaires. L'anima est la part féminine dans l'homme, et quand tu l'intègres, quand tu arrêtes de la refouler, quand tu ne joues plus à être dur ou détaché pour te protéger, tu deviens un miroir. Un miroir dans lequel la femme projette inconsciemment tout ce qu'elle cherche à retrouver en elle. Et c'est là que tu deviens magnétique. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es un symbole, une représentation vivante de ce qu'elle n'a pas encore possédé émotionnellement, une sécurité qu'elle ne s'est jamais donnée, une profondeur qu'elle n'a jamais explorée, une écoute qu'elle ne s'est jamais offerte. Tu deviens un canal, et chaque contact avec toi, chaque mot, chaque regard, chaque câlin active ce processus de projection. Mais attention, une projection est instable. Elle n'aime pas l'imprévu. Elle attend que tu restes dans le rôle qu'elle a choisi pour toi. Le sauveur, l'amant, le protecteur silencieux, l'homme rare qui l'a comprise sans qu'elle ait à parler. Et c'est là que l'équilibre est subtil. Si tu n'as pas conscience de ce processus, tu vas vouloir répondre à ses attentes. Tu vas vouloir maintenir l'image qu'elle projette. Tu vas t'y attacher. Tu vas t'identifier à un rôle qui ne t'appartient pas et tu vas tomber. Mais si tu sais ce qui se passe, si tu perçois que ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle idéalise, n'est qu'une image d'elle-même qui cherche un contenant, alors tu restes libre, tu restes lucide, tu restes aligné. Et là, tu deviens irrésistible. Parce que tu n'essaies pas de lui plaire, tu ne cherches pas à maintenir l'illusion. Tu es présent, authentique, stable. Et c'est cette stabilité qui l'aimante, parce qu'elle sent qu'en toi, il y a un espace où elle peut se perdre, sans que tu t'y perdes avec elle. Un câlin devient alors un portail, une porte entre son inconscient et ton monde intérieur. Elle ne sait pas pourquoi, mais ce moment avec toi la bouleverse, parce que tu n'as pas été un homme, tu as été un symbole. Tu as été le reflet de ce qu'elle n'avait jamais rencontré,
un masculin complet, un masculin qui a traversé ses ombres, un masculin qui ne joue plus. Et ce type d'homme, elle n'en croise pas tous les jours. 4. Le câlin comme rituel de connexion. Un homme distrait prend une femme dans ses bras, comme on serre la main à un collègue. Rapide, formel, vide. Mais un homme éveillé comprend que ce moment-là n'est pas banal. C'est un seuil, un passage, un point d'accès à quelque chose de beaucoup plus grand. La mémoire émotionnelle. Ce que tu vis pendant un câlin, ce n'est pas juste du contact, c'est de la transmission. Et tout ce que tu es, ton calme, ton respect, ton intensité contenue, passe dans ce silence-là. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque. Ce que tu vibres se propage dans son système. Et si tu es aligné, elle s'en souviendra. Ce n'est pas elle qui choisit de se souvenir, c'est son corps, c'est sa mémoire implicite, c'est son inconscient. Et cette mémoire-là n'obéit pas à la logique, elle obéit à la profondeur du ressenti. C'est pour cela que certains câlins laissent une trace, et d'autres non. Ceux qui marquent sont ceux où tu es pleinement présent, pas en train de chercher à deviner ce qu'elle pense, pas en train de t'imaginer la suite, pas en train de t'excuser d'exister, mais en train de respirer avec elle, de ralentir, d'honorer cet instant. Joe Dispenza explique que toute expérience émotionnelle profonde est encodée dans la structure même de ton cerveau. Elle devient un souvenir non pas mental, mais biologique. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Un câlin, quand il est donné avec intégrité, devient un rituel. Et un rituel, c'est un acte qui dépasse le moment. C'est un acte qui crée une empreinte, une trace invisible mais permanente. Quand tu la serres dans tes bras sans être envahi, quand tu ne surjoues pas, quand tu ne te retires pas non plus, quand tu es juste là, avec elle, sans attente et sans masque, alors tu ouvres un canal. Et ce canal peut, littéralement, la marquer pour des jours. Pas parce que tu as été tactile, mais parce que tu as été réel, parce que tu as respecté le silence, parce que tu n'as pas accéléré l'instant pour obtenir autre chose. Tu as créé un espace sacré, tu as donné un repère, et ce repère devient référence. Et tu sais ce qui est rare aujourd'hui, un homme qui crée des références, un homme dont le corps n'est pas une demande, mais une offrande tranquille. Tu veux devenir inoubliable? Ne cherche pas à impressionner, crée une empreinte. Et pour créer une empreinte, il faut ralentir, il faut incarner, il faut comprendre que même un câlin, dans ce monde saturé de superficialité, peut devenir un acte sacré. 5. La maîtrise de l'énergie émotionnelle. Elle sent ton monde avant même que tu ouvres la bouche. Elle entre dans ton espace comme on entre dans une pièce. Si l'air est lourd, si les murs tremblent, si les lumières clignotent, elle ressort. Joe Dispenza l'explique avec clarté. Ton corps enregistre chaque émotion non régulée. Et ce que tu ne transformes pas en conscience, tu l'exprimes malgré toi, dans ta posture, dans ton regard, dans ton toucher, dans ce câlin que tu crois anodin. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes s'éloignent après un moment intime? Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as projeté sans le savoir. C'est ce que ton instabilité a diffusé comme une onde, même dans le silence. Un homme non régulé, c'est un homme qui veut bien faire, mais qui fuit ce qu'il ressent. Il veut plaire, mais il n'est pas présent. Il donne, mais pour recevoir. Il touche, mais son propre chaos contamine ce geste. Et elle le sent, elle le ressent dans ses tripes. Ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est l'état dans lequel tu l'as fait entrer sans t'en rendre compte. Elle est repartie, épuisée, pas comblée. Mais l'inverse est aussi vrai. Un homme qui se maîtrise émotionnellement, ce n'est pas un homme froid, c'est un homme stable. Un homme capable de contenir sa frustration sans exploser, de ressentir sans se dissoudre, d'embrasser sans se perdre. Et cette capacité-là, elle est magnétique, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle crée un espace de confiance immédiat quand elle te serre et qu'elle ne rencontre ni tension, ni besoin, ni fragilité camouflée. Elle baisse sa garde, son corps comprend qu'il peut se détendre. Et dans cette détente, naît un attachement, une sensation de revenir chez soi. C'est là que tu gagnes, pas en parlant mieux, pas en séduisant plus, mais en maîtrisant ce que tu vibres, en purifiant ton monde intérieur pour que chaque geste devienne cohérent, pour que chaque contact soit un message clair « Je suis entier, je ne viens rien prendre, mais si tu restes, tu seras vu et tu seras porté. » Et cette promesse-là, elle ne s'oublie pas. 6.
Le câlin comme miroir de votre pouvoir intérieur. Tu l'as prise dans tes bras. Mais est-ce que tu étais là, vraiment? Ou bien était-ce encore une tentative déguisée pour être vue, reconnue, acceptée? Ce que tu appelles tendresse? Elle le perçoit parfois comme un cri silencieux, une demande de validation. Et c'est là que le pouvoir s'effondre, parce que ce geste qui aurait pu être noble devient un aveu de manque. Et quand une femme sent ce manque, elle ne le nomme pas, elle ne le critique pas, mais elle s'en éloigne, instinctivement, parce qu'un homme qui donne pour combler son vide ne rassure personne. Joe Dispenza explique que notre état intérieur conditionne non seulement notre perception, mais aussi notre impact. Si tu entres dans une interaction en cherchant quelque chose que tu n'as pas, ton énergie communique ce besoin bien avant ton corps. Et un câlin, ce n'est pas un échange neutre, c'est un scanner. Il révèle la vérité que tu caches. Si tu es ancré, aligné, maître de toi, alors ce moment devient un miroir, un révélateur silencieux de ta stabilité. Elle sent que tu n'as pas besoin de la retenir. Tu n'as pas besoin d'être choisi. Tu es déjà complet. Et là, quelque chose change. Parce qu'elle projette inconsciemment ses désirs sur toi. Mais ce que tu reflètes, ce n'est pas un homme qui attend. C'est un homme qui choisit. Tu veux que chaque contact devienne une démonstration de pouvoir tranquille? Alors arrête de chercher à provoquer une réaction. Sois l'homme qui ne demande pas à être aimé. Sois celui dont la seule présence pose une frontière invisible entre le manque et la plénitude. Elle ne te désire pas parce que tu la touches. Elle te désire parce qu'en te touchant, elle ressent une densité qu'elle n'a pas chez les autres. Elle te désire parce que tu ne cherches rien. Et c'est précisément ça qui te rend inoubliable. Un câlin n'est pas une stratégie, c'est une vérité révélée. Et si tu maîtrises cette vérité, tu n'as plus besoin de parler. Elle ressent, elle absorbe, elle revient. 7. L'empreinte émotionnelle laissée par un câlin maîtrisé. Tu as peut-être cru qu'elle t'avait oublié, qu'elle était passée à autre chose, qu'elle avait tourné la page sans effort. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que certains souvenirs ne disparaissent jamais, parce qu'ils ne sont pas logiques, parce qu'ils ne sont pas mentaux, parce qu'ils ne viennent pas des mots, ni même des moments partagés. Ils viennent du corps, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a absorbé et gardé. Joe Dispenza parle de neuroplasticité émotionnelle. Ce concept, c'est la clé. Il dit que chaque émotion intense, chaque expérience significative modifie durablement les circuits de ton cerveau. Elle change littéralement ta structure. Et cette transformation ne passe pas par le mental. Elle passe par le ressenti profond. Alors imagine maintenant qu'un simple câlin puisse faire ça. Imagine qu'au lieu d'être un simple geste, ton étreinte soit perçue comme un point d'ancrage. Une balise émotionnelle, un repère inconscient dans sa mémoire sensorielle. Ce n'est pas la durée du contact qui marque, c'est la densité du moment, c'est la vérité que tu incarnes, c'est ton calme, ton absence d'attente, ta chaleur contenue, ta force tranquille. Tu veux qu'elle repense à toi sans raison? Alors arrête de chercher à te faire remarquer. Crée un souvenir que son corps n'oubliera pas. Fais en sorte que ton câlin soit un arrêt dans le temps, une suspension. Une parenthèse de silence où elle s'est sentie vue, contenue, rassurée, pas flattée, pas séduite, contenue. Et là, tu marques son monde, tu t'imprimes en elle, tu deviens une sensation qu'aucun autre homme ne reproduit. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu étais là, entier, vrai, concentré. Cette empreinte, elle peut durer des jours, des semaines, des mois. Elle peut revenir sans prévenir. Une odeur, un lieu, une musique, et tout se rallume. Pas parce que tu lui manques, mais parce que tu as laissé quelque chose qu'elle ne peut pas nommer, quelque chose qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Tu n'étais pas un passage, tu étais un impact. Et ça, aucun effort ne peut l'imiter, aucun mot ne peut le provoquer. Seule ta présence vraie peut le créer. 8. Le câlin comme test inconscient de votre stabilité émotionnelle. Tu pensais qu'elle cherchait un moment tendre, un simple réconfort, un peu de douceur dans un monde brutal. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ce câlin était un test. Inconscient, silencieux, implacable. Pas un test qu'elle a planifié. Un test que son système nerveux a déclenché malgré elle. Une évaluation rapide, instinctive, de ce que tu portes en toi quand tu la touches. De ta stabilité, de ta clarté, de ton axe. Parce qu'elle ne cherche pas à comprendre ce que tu ressens. Elle veut sentir si tu tiens, si tu résistes, si tu peux être un point fixe dans un monde fluide. Joe Dispenza le dit clairement.
Ton état intérieur est ressenti avant d'être exprimé. Tu n'as pas besoin de parler pour communiquer. Ton simple silence émet une vibration. Et cette vibration, elle est perçue, lue, interprétée. Alors elle vient vers toi. Elle s'approche. Elle entre dans ton espace. Elle pose sa tête sur ton épaule. Et elle attend. Pas avec les mots, avec le corps. Elle attend de voir si tu vacilles, si tu trembles intérieurement, si tu cherches une réponse, une preuve, une confirmation. Et là, elle sait. Si tu es solide, elle s'abandonne. Si tu doutes, elle se retire. Elle ne l'expliquera pas. Elle dira qu'elle n'a plus trop envie, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Mais en vérité, c'est ton instabilité qu'elle fuit, parce que tu n'étais pas là pour la contenir. Tu étais là pour être rassuré. Et un homme qui cherche à être rassuré dans les bras d'une femme devient une charge, pas un repère. Mais si tu tiens, si tu ne bouges pas, si tu la laisses venir sans t'accrocher, si tu l'enlaces sans t'effondrer, si tu restes centré, maître de toi, même dans l'intimité, alors tu deviens ce qu'elle n'ose même plus espérer. Un roc, un homme rare, un homme qui ne se dissout pas quand elle approche, un homme qui reste homme, même dans la douceur. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Pas d'être plus fort, pas d'être plus dur, d'être stable, émotionnellement mature, calme, présent. Ce n'est pas ta force qui l'impressionne, c'est ta constance. Et cette constance, elle l'atteste, sans même le vouloir, par réflexe, par besoin, parce qu'elle a trop souvent vu des hommes fondre au premier contact, s'effondrer dès que l'affection entre en jeu. Elle ne cherche pas un héros, elle cherche une structure. Et si tu deviens cette structure, tu ne seras pas seulement remarqué, tu seras gravé. 9. Transformer un câlin en connexion profonde. Tu as peut-être déjà vécu cette frustration. Elle s'approche, elle se laisse faire. Tu la prends dans tes bras, et pourtant, quelque chose manque. Tu ne ressens rien de réel. Elle semble là, mais absente. Comme si vous étiez deux corps côte à côte, sans qu'aucune âme ne se rencontre. Et c'est là que tu comprends. Un câlin, ce n'est pas la proximité physique qui compte, c'est la qualité de la présence, la tienne. Joe Dispenza le répète, la connexion authentique se crée quand la conscience entre en cohérence, quand l'esprit, les émotions et le corps sont dans le même tempo. Et dans ce moment-là, face à elle, c'est exactement ce que tu dois incarner. Un câlin ne devient profond que si tu es entier, si tu es là, sans détour, sans attente, sans masque. Si tu déposes ce que tu crois devoir être et que tu te contentes d'être, pas un rôle, pas une posture, pas un besoin d'impressionner, mais une présence. Et cette présence, elle a un poids, elle a une densité. Elle dit quelque chose de toi, sans que tu aies à parler. Elle dit que tu es lucide, que tu n'es pas éparpillé, que tu n'as pas besoin qu'elle te comble pour exister. Et cette posture intérieure, elle crée la connexion, parce qu'elle ressent qu'elle peut enfin baisser sa garde. Elle sent qu'elle peut s'abandonner sans danger, pas parce que tu la veux, mais parce que tu n'essaies pas de la posséder. C'est là que naît la profondeur, pas dans la durée de l'étreinte, mais dans l'alignement invisible de ton monde intérieur, dans la cohérence silencieuse de ce que tu déposes dans ce moment. Tu ne la convaincs pas, tu ne la séduis pas, tu l'ouvres, et une femme qui s'ouvre dans tes bras s'en souvient toute sa vie, pas à cause du romantisme, mais à cause de l'impact, à cause de la paix qu'elle a ressentie, de la vérité qu'elle a effleurée. Ce genre d'instant, tu ne peux pas le forcer, tu ne peux pas le rejouer, tu peux seulement t'y préparer, en nettoyant tes peurs, en assumant ta solitude, en te libérant du besoin d'être validé par elle. Et quand tu fais ça, ton câlin devient un sanctuaire, un moment hors du temps, un lieu d'accueil, un repère pour elle et un rappel pour toi. Tu n'as pas besoin de séduire pour marquer, tu n'as qu'à être vrai. 10. Le câlin comme déclencheur de désir et de mystère. Il y a des hommes qu'on oublie, et il y a ceux auxquels on pense, sans savoir pourquoi. Pas parce qu'ils ont dit quelque chose d'intelligent, pas parce qu'ils ont été parfaits, mais parce qu'à un moment, dans un simple contact, ils ont laissé un goût de mystère. Le désir ne naît pas de la sécurité, il naît de l'inattendu, du contraste, de la tension subtile entre ce qui est donné et ce qui reste inaccessible. Et tu sais où cette tension peut se révéler? Dans un câlin. Un câlin trop prévisible devient un geste parmi d'autres. Il apaise, oui, mais il n'imprime rien. Il ne fait pas vibrer, il ne fait pas imaginer, il ne déclenche rien. Mais un câlin qui mélange la stabilité et la surprise, un silence profond et une vibration discrète, une présence dense et un léger recul au bon moment. Ce câlin-là devient un ancrage érotique dans son inconscient.
Joe Dispenza parle souvent de la capacité du cerveau à associer émotion et mémoire. Le mystère active la curiosité. La curiosité crée un circuit de recherche. Et ce circuit ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé, tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas exploré. Et c'est exactement ce que tu peux créer, sans dire un mot, juste par la manière dont tu l'enlaces. Sois imprévisible, pas par stratégie, mais parce que tu n'es pas un automatisme, parce que tu es vivant, présent, éveillé, parce que tu ressens et que tu laisses transparaître juste assez pour qu'elle devine, sans jamais tout savoir. Laisse une tension dans l'air, une seconde de plus dans le silence, une respiration plus lente, un geste retenu, une main qui s'arrête à mi-chemin, comme si tu maîtrisais ton propre élan. Et là, tu deviens fascinant. Elle ne reviendra pas parce que tu as été doux, elle reviendra parce qu'elle n'a pas fini de te décrypter, parce qu'elle ressent que derrière ce calme, il y a des profondeurs qu'elle n'a pas encore touchées et qu'elle a envie de les explorer. Le désir, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce que tu retiens, ce que tu laisses en suspens, ce que tu suggères sans livrer. Sois stable, mais pas entièrement lisible. Sois tendre, mais pas soumis. Sois là, mais jamais entièrement conquis. Et chaque étreinte deviendra un appel d'air, un rappel, une énigme, le câlin, un art subtil de connexion et d'influence. Ce n'était pas un câlin, c'était un révélateur, un miroir, un rituel. Tu comprends maintenant pourquoi certains gestes marquent et d'autres s'effacent. Tu comprends pourquoi elle est partie après t'avoir touché, pourquoi elle n'est pas revenue, pourquoi elle s'est sentie vide malgré ta tendresse. Ce n'était pas toi le problème, c'était ce que tu vibrais sans le savoir, ce que tu cherchais à obtenir au lieu de ce que tu transmettais, ce que ton absence d'alignement disait plus fort que tes mots. Joe Dispenza l'a formulé avec une précision chirurgicale. Ton état intérieur est la cause, pas la conséquence. Ton monde intérieur crée ton impact. Ton impact crée son ressenti. Et son ressenti détermine ce qu'elle garde ou ce qu'elle rejette. Et toi, maintenant, tu sais que chaque étreinte est un moment sacré, une opportunité de poser un sceau invisible dans sa mémoire profonde. Tu sais que ce n'est pas la force qui séduit, ni la douceur, ni les intentions. C'est la cohérence, l'authenticité, le calme, l'absence de masque. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de chercher. Tu as juste à incarner, à ralentir, à ressentir et à laisser ton silence parler pour toi. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence, mais à ton attente refoulée, celle d'être reconnu, accepté, choisi. Mais aujourd'hui, tu n'attends plus, tu choisis de devenir ce repère, ce point fixe, ce souvenir. Tu choisis de ne plus être l'homme qui demande, mais celui qu'on n'oublie pas. Et si ce texte t'a touché, ce n'est pas parce qu'il t'a flatté, c'est parce qu'il a réveillé une vérité en toi. Une vérité que tu avais trop longtemps laissée s'endormir. Tu n'as pas été trop tendre, tu n'as pas été trop présent, tu as juste oublié d'être entier. Maintenant, tu reviens à ton axe. Et c'est là que tout commence.